pour les élections législatives anticipées dans la 9e circonscription qui compte 16 pays, dont les plus importants sont le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est là où il y a le plus gros contingent d'électeurs, hein, si vous voulez, parce qu'on compte 130 387 électeurs des Français avec une démographie qui change depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire sur les 130 387, on a entre 50 et 60 de binationaux. Alors pour cette élection législative anticipée, il y a eu 36 604 votants, de personnes qui ont exprimé leur vote. Alors, ce qu'on voit, c'est une circonscription qui est ancrée à gauche depuis longtemps. Donc, le candidat du nouveau Front populaire arrive avec 51,57%. Donc, c'est un score qui est très important. C'est à peu près le même qu'il fait depuis sur les 3 élections, parce qu'il y a eu une première élection législative, il y a eu une annulation, et là, on est sur la 3e. Ça fait quand même 6 tours, hein, de vote pour ce candidat, qui est maintenant député sortant, et qui est normalement sûr de remporter cette élection législative, parce qu'il y a eu un vote qui est très marqué contre le Rassemblement national. Alors pour la candidate du Rassemblement national, Élodie Charon, elle fait 10,64%. C'est un score qui est très fort, qui est très surprenant, parce qu'Élodie Charon arrive à Casablanca, par exemple, le 2e. Alors c'est très simple pour le expliquer, pour le comprendre. Les candidats LR, c'est-à-dire les républicains, ont présenté 2 candidats, et ça a fait qu'il y a eu une déperdition des voix, mais c'est quand même un score qui est inquiétant, de 10,64%. Elle n'exprime pas seulement c'est-à-dire un front anti-immigration, mais également il y a beaucoup de préoccupations économiques et sociales en France, parce que dans la 9e circonscription, on a beaucoup de personnes âgées, et beaucoup de retraités, et beaucoup de personnes qui ont été maltraitées par la succession des réformes du parti de Macron, et qui a été nocif à son image. Et donc, il y a aussi quelque chose qui ne s'explique pas seulement par le vote anti-immigration. La candidate Jodi Samira, elle fait 15,70%. C'est un petit score. D'abord, ce score ou ces votes correspondent au rejet d'Emmanuel Macron et de son parti et de sa majorité. Mais ça correspond également à ce que cette candidate n'a pas d'ancrage dans la région, parce que dans la 9e circonscription, pour être élu, il faut être ancré localement. Localement, ça passe d'abord par des associations locales, surtout l'association Français du Monde ADFE, mais ça passe aussi par un ancrage d'hommes et de femmes qui sont dans des partis politiques de gauche, et qui normalement qui sont un peu des pépinières de tous les candidats qui arrivent et qui sont aidés et c'est le cas par exemple du candidat Karim Benchir, qui a un ancrage aujourd'hui lui-même, mais il a également des antennes dans tous les pays qui lui permettent d'avoir suffisamment de suffrages pour être réélu. Voilà ce que je peux vous dire sur cette élection assez surprenante, qui n'est pas à l'image de ce qui se passe en France, parce que nous avons un Front populaire qui arrive en tête, contrairement à ce qui passe en France, où le Rassemblement national arrive en tête.